Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui nous rendons toutes les actions de grâce pour l'opportunité, l'occasion qui nous a encore accordée de pouvoir nous tenir une fois de plus derrière cet écran, afin de pouvoir partager avec vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que serviteur ou servante de l'Éternel, la suite et la continuité de notre série d'exhortations auxquelles nous tenons à signaler ou à préciser que ceci n'est pas une émission, mais c'est une série d'exhortations qui a pour minimum 15 minutes, maximum 20 minutes. Et nous sommes là pour la deuxième partie de notre série d'exhortations, la marche de la création dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors rapidement, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais m'acquitter d'un devoir qui est celle de lire notre texte de base. Alors je suis dans le livre de Genèse chapitre 1er, je prends le verset 9 à 11, je lis rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. C'est la parole du Seigneur à laquelle nous disons Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais aussi vous remercier, vous qui prenez l'occasion de pouvoir partager avec nous ces moments d'édification qui est certainement édifiant pour la foi de tout un chacun de nous. Alors nous sommes dans la suite et la deuxième partie de notre série d'exhortations, la marche de la création dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors quelqu'un peut nous poser la question: pourquoi la marche de la création dans la vie d'un enfant de Dieu? Oui, la marche de la création nous a permis de comprendre dans le livre de Genèse la manière dans laquelle Dieu a travaillé, parce qu'il est question de son œuvre ou encore de l'œuvre de Dieu dans nos vies, la manière dans laquelle Dieu a fait son œuvre, la manière dans laquelle Dieu a marché, parce que la création, c'est l'œuvre de Dieu, car l'Écriture dira que au septième jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. C'est ce que nous révèlent les Écritures. Alors l'apôtre Paul vient dans le livre de Philippiens chapitre 1er verset 6, je paraphrase rapidement, il dit ceci: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors nous avons compris que avant le jour de Jésus-Christ, que nous définissons comme étant le jour de l'enlèvement, Dieu doit faire son œuvre en nous au travers de sa parole ou au travers du ministère. Et cette œuvre que Dieu est en train de faire dans la vie de nous qui sommes ses enfants, cette œuvre-là, c'est de nous perfectionner. Oui, parce qu'il est écrit que heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire, pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Et c'est ça l'œuvre de la perfection. Alors, nous avons compris une chose, que dans la création, quand Dieu a fait son œuvre, Dieu n'a pas envoyé les anges pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu n'a pas envoyé les anges pour sortir la terre des eaux. Dieu n'a pas envoyé les anges pour s'aimer sur la terre, mais Dieu a fait son œuvre avec sa parole. C'est-à-dire, Dieu a travaillé avec sa parole. De la même manière que nous comprenons que comme Dieu ne fait son œuvre qu'avec sa parole, c'est de la même manière que quand Dieu vient dans notre vie, il fait son œuvre aussi avec sa parole. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Selon le livre de Jean chapitre 1, verset 1er, il est écrit que au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et que rien n'a été fait sans elle. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Alors, comme l'Écriture nous a aussi révélé que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est-à-dire que Dieu ne change pas dans sa manière de faire, dans sa manière de marcher, cela veut dire que la manière dans laquelle Dieu a travaillé dans la création, c'est de la même manière que quand Dieu vient travailler dans nos vies, il marche comme il a marché dans la création, ou il travaille comme il a travaillé dans la création. Parce que dans la création, Dieu, avant de s'aimer sur la terre, parce que l'Écriture dit que la terre était informe et vide, c'est-à-dire la terre en elle n'avait aucune sémence.
D'où quelqu'un peut nous poser la question, mais d'où est sortie la terre, d'où est sortie la verdure? Nous précisons que la terre était informe et vide. Donc la terre n'avait aucune semence. Cela veut dire que la verdure ou les animaux ou tout ce qui se trouve et qui est l'ouvrage de la main de Dieu est sorti de la parole de Dieu. Quand Dieu disait que la terre produise de la verdure est sortie de la parole de Dieu. Quand Dieu disait que la terre produise les animaux sont sortis de la parole de Dieu. Alors, vous allez remarquer une chose. Dieu a travaillé avec sa parole. De la même manière que Dieu a travaillé dans la création avant de s'aimer sur la terre, parce que nous avons dit que Dieu ne pouvait pas s'aimer sur la terre aussi longtemps que la terre était couverte des eaux, aussi longtemps que la terre était couverte de ténèbres, aussi longtemps que la terre n'était pas rendue fertile, Dieu ne pouvait pas s'aimer. Donc Dieu, avant de s'aimer, il a fallu qu'il fasse tout ce travail-là. De même que nous disons que Dieu, avant de s'aimer dans notre vie, avant de s'aimer dans notre vie, nous disons que Dieu devait faire ce travail. Et nous disons que le travail que Dieu a fait dans la création, lorsque nous ramenons cette marche-là dans notre vie, nous expliquons cela comme étant tout un service de délivrance. C'est-à-dire que Dieu, avant de s'aimer dans ta vie, mon frère, ma soeur, il doit d'abord faire tout un travail de délivrance. Parce que Dieu ne peut pas s'aimer dans la vie de l'homme aussi longtemps qu'il n'est pas délivré. Parce que quand Dieu s'aime, les œuvres qu'il a sémées en toi doivent être visibles. Alors tout ce qui peut faire obstacle de manière à ce que ces œuvres-là ne soient pas manifestées, de manière à ce que tu ne vives pas ces œuvres-là ou tu ne les vois pas se manifester dans ta vie, parce que cela peut étouffer les œuvres de Dieu dans ta vie. Alors il faut que le Seigneur fasse ce travail. Alors, nous sommes centrés sur la terre. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la terre, en réalité, quand Dieu faisait son œuvre, tout était centré sur la terre. Même quand il a créé les luminaires et consorts, c'était pour éclairer la terre. De même que nous disons ceci, que selon les Écritures, dans le livre de Ésaïe, chapitre 24, vous pouvez vérifier, verset 20, l'Écriture nous dit que « Et la terre chancelle comme un homme ivre ». C'est-à-dire que la terre est comparée à un homme. Oui, parce que les hommes ont été tirés de la poussière de la terre. Alors, quand l'homme naît, c'est comme la terre. Il est informe et vide. Il n'a aucune semence en elle. Alors, quel est le rôle de la parole? Avant d'y aller plus loin, retenez d'abord une chose, que Dieu n'a pas travaillé en dehors de sa parole. La parole de Dieu, c'est elle qui a délivré, elle a apporté la lumière. La parole de Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. La parole a sorti la terre des eaux, la parole a rendu la terre fertile et la parole a sémé. C'est ce que la parole doit faire dans notre vie. Et nous disons ceci, que quand Dieu vient dans notre vie, la première des choses qu'il apporte par sa parole, c'est la lumière. Et nous disons que, parce qu'au commencement ça a été ainsi, l'Écriture dit, Dieu dit que la lumière soit. De même que quand Dieu vient en nous, nous avons dit que Dieu ne peut pas faire son œuvre sans la lumière parce que Dieu doit travailler avec la lumière. Dieu travaille quand il fait jour parce qu'il a donné le nom. Il a dit que la lumière c'est le jour. Et Jésus l'a démontré que dans Jean chapitre 9, verset 4, nous l'avons déjà lu. Il avait dit que laisse-moi faire pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et nous avons compris que celui qui a envoyé, c'est Dieu, et que Dieu ne fait ses œuvres que quand il fait jour, c'est-à-dire quand il y a la lumière. Et nous disons ceci, la lumière dans laquelle nous parlons, que Dieu apporte en nous, c'est la connaissance de son évangile. Parce que la connaissance, quand elle vient en nous, elle doit faire ce travail-là. Je vais y arriver, mais j'aimerais d'abord vous donner une écriture. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, il dit « En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En effet, si être après retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Ça veut dire que la connaissance, lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne, cette connaissance de l'Évangile vient pour lui retirer des souillures du monde comme la parole de Dieu pouvait sortir la terre des eaux, des souillures ou de la mort. Parce que nous avons dit que quand l'homme naît, il naît vide. Aucune semence sans la vie parce que la vie c'est Jésus, bien qu'il peut être vivant physiquement. Oui, quand l'homme naît, sa vie est couverte de ténèbres. Nous avons expliqué que les ténèbres, c'est la puissance de l'ennemi. Selon Actes chapitre 26, verset 8, l'apôtre Paul nous a démontré que les ténèbres, c'est la puissance par laquelle l'ennemi travaille. Nous avons expliqué que la terre couverte des eaux, c'est ça la mort qui règne dans la vie de l'homme lorsqu'il naît. Parce que selon les Écritures, nous avons démontré que les eaux expliquent la mort. Selon le livre de 2 Samuel chapitre 1er, 2 Samuel chapitre 22, verset 5,
le roi David dira, ô Dieu, les eaux de la mort m'avaient environné. Donc, selon les Écritures, les eaux n'expliquent pas seulement la mort, qui est le monde qui est le chemin de tous les vivants, mais les eaux expliquent aussi la mort. Donc, la parole, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, elle doit faire ce travail-là. La connaissance de l'évangile, c'est ça. La connaissance, quand elle vient, elle doit venir te délivrer, mon frère, ma soeur. La connaissance ne vient pas pour remplir la tête d'un enfant de Dieu, bourré de connaissances, de révélations, mais sans vie. Parce qu'il faut préciser aussi une chose. L'apôtre Paul lui dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 17, que la connaissance doit nous donner un esprit de révélation et de sagesse. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Ça veut dire que la connaissance doit procurer à un enfant de Dieu un esprit de révélation et de sagesse. Donc, la révélation marche avec la sagesse. Or, la sagesse est définie comme étant la crainte de l'Éternel. Car il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, la révélation procure la crainte de l'Éternel. C'est ça ce que nous voulons dire. Et c'est cette crainte-là qui amène l'homme à changer, à avoir une vie qui l'amène à craindre Dieu. Une révélation qui ne te donne pas un esprit de sagesse ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire une révélation qui ne procure pas en toi la crainte de l'Éternel qui est la sagesse. Alors cela est très dangereuse. C'est ça ce que nous disons, frères et sœurs. Que le rôle de la parole, c'est ça. Elle doit faire tout ce travail-là. Afin que Dieu puisse s'aimer dans ta vie. Oui, Dieu ne peut pas s'aimer en toi aussi longtemps que la personne demeure comme ça, frère. La connaissance, quand elle vient dans ta vie, elle doit chasser en toi les œuvres des ténèbres. Parce que tout celui qui est couvert de ténèbres ne peut manifester le fruit de la lumière, ne peut manifester les œuvres de la lumière. Parce que l'apôtre dira ceci, je lis rapidement, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Je suis dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Voyez-vous, autrefois, vous étiez ténèbres, donc couverts de ténèbres. Et nous disons que les eaux qui règnent sur l'homme, c'est ça, la mort qui régnait dans nos vies. Avant que la connaissance ou la parole de Dieu vienne nous délivrer de la puissance des ténèbres ou des eaux comme étant la mort. Il continue, il dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Voyez-vous, la connaissance de l'évangile ou la lumière que nous expliquons comme la connaissance de l'évangile doit nous amener à marcher comme des enfants de lumière. C'est-à-dire, la lumière dont il est question ici, c'est Jésus. Parce qu'il a dit qu'il est la lumière du monde. Donc, marcher comme des enfants de lumière veut tout simplement dire marcher comme les enfants de Jésus-Christ. Comme le Seigneur a marché. En ayant les sentiments que le Seigneur a manifesté sur la terre au jour de sa chair. Voilà, c'est ce que nous disons. C'est ça le rôle de la connaissance. C'est ça le rôle de l'évangile. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas passer outre sans toucher le ministère, parce que le ministère, c'est l'instrument par lequel aujourd'hui Dieu est en train de nous perfectionner, que Dieu est en train de nous façonner. Il est en train de nous tailler. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci, que c'est une question que je vais aussi répondre. Ça pourra permettre de répondre à des questions de beaucoup de gens, parce que beaucoup souvent se posent la question, il n'y a pas de saint sur la terre. Quand tu dis à quelqu'un que tu es un saint, c'est là scandaleux, c'est étonnant. Parce que pour eux, un saint, il n'y a pas d'imperfection, tout est parfait. Non, 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 non. Remarquez ce que l'Écriture dit, parce qu'au prochain numéro, on aura le temps large d'en parler sur le ministère, parce que c'est l'œuvre par lequel Dieu travaille. On aura le temps, mais retenez seulement l'essentiel sans faire de tournure. En résumé, c'est quoi le ministère ? C'est Paul qui nous répond dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 11. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, vous voyez. Il dit, pour le perfectionnement des saints. Ce qui m'intéresse, c'est que l'Écriture dit, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que si le ministère est donné pour perfectionner le saint, par là nous comprenons que dans un saint ou dans les saints, il y a l'imperfection. Et pour être perfectionné, il faut d'abord être un saint. Donc dans un saint, il y a l'imperfection. Voilà pourquoi le ministère a été donné pour perfectionner le saint. Donc, si nous voyons un acte imparfait se manifester dans la vie d'un saint ou un saint branché, cela n'est pas étonnant parce qu'en lui, il y a l'imperfection. Alors, pourquoi ? C'est une réponse aux questions des gens souvent qui s'étonnent qu'il n'y a pas de saints sur la terre. Alors, nous allons rapidement évoluer. Voilà pourquoi je passe en disant à toi, mon frère, ma soeur, qui cherche une femme parfaite, un mari parfait. Parce que laisse-moi te dire que la perfection n'est pas de ce corps corruptible que nous portons. La perfection appartient à un corps incorruptible, c'est-à-dire le corps par lequel Jésus est ressuscité, parce que la perfection, c'est pour le corps glorieux, c'est-à-dire un corps immortel, un corps qui n'a pas de désir. Donc quelqu'un qui cherche un mari parfait, une femme parfaite, est en train de chercher un corps glorieux, mais malheureusement, tu n'en trouveras pas. Alors, nous continuons en disant ceci. C'est ça le rôle du ministère. Le ministère, son rôle, c'est de perfectionner, c'est de faire cette œuvre-là en nous. Le ministère n'est pas pour
pas comme nous voyons aujourd'hui certains hommes de Dieu qui lorsqu'ils utilisent la prédication, c'est pour souiller les enfants de Dieu avec des prédications. Non, quelqu'un ne peut pas se servir de la prédication avec des motifs impurs, dans le sens de répondre à son frère ou de répondre à quelqu'un ou de l'attaquer. Non, non, non. Le Seigneur a dit ceci, sanctifie-les par ta parole c'est la vérité. C'est-à-dire que la prédication de la croix repose sur la parole de la vérité, repose sur la sanctification et la purification. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Et nous disons ceci, que le lit conjugal dont l'apôtre parle dans la pensée doctrinale, parce qu'il y a la pensée de la révélation là où je veux arriver, mais je ne peux pas y arriver là-bas sans expliciter la pensée doctrinale. Quand il parle du lit conjugal, le lit là n'est pas le lit bateau, là où tu as mis tes gros baffes. Non, 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 non. Ce lit là, tu peux héberger qui tu veux dans ce lit. Le lit dont on parle, c'est la femme mariée, qui doit être exemptée de toute souillure. C'est-à-dire, les souillures, c'est l'infidélité, c'est l'adultère, comme l'apôtre l'a défini en bas. Quelqu'un peut nous dire que, mais comment le lit explique la femme? Oui, c'est le bien-aimé Jacob qui a la réponse. Parce que Jacob dira à Ruben que, Ruben, tu as souillé ma couche en y montant. Or, la couche dont Jacob était en train de parler, c'était sa concubine, avec laquelle son fils Ruben est allé. Voyez-vous, donc la couche, c'est le lit. Ça, c'est la pensée doctrinale. C'est la femme. Paul dit aux choses spirituelles, nous tenons un langage spirituel. De même que nous disons que sur le plan de la révélation, l'Église, c'est la couche de Dieu. L'Église, c'est la femme de Dieu qui doit être exemptée de toute souillure. Oui, parce que quand un prédicateur se tient devant l'Église du Seigneur, qui est sa couche, qui est son lit, ce n'est que pour la sanctifier et non pour la souiller. Nous terminons aussi en disant ceci. Le ministère, c'est aussi comme Jésus-Christ et Philippe. Philippe qui pouvait dire à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Parce que ici, Philippe, c'est l'image de tout un peuple, c'est l'image des enfants de Dieu. Et Jésus ici, c'est l'image du ministère parce que c'est lui le vrai ministre. Mais j'aime la précision. Il dit, montre-nous le Père, car cela nous suffit. Ça veut dire que la suffisance se trouve dans le Père. Voyez-vous? Et le rôle du ministère, c'est de nous révéler la suffisance du Père. Mais quelqu'un peut nous poser la question, c'est quoi la suffisance du Père? La suffisance du Père, c'est le bien-aimé Paul. Dieu l'a répondu là-bas. Paul pouvait dire qu'il avait une situation, une maladie ou quelque chose qui le dérangeait, si je m'abuse. Il pouvait dire, j'ai prié le Seigneur 7 fois et le Seigneur m'a dit, Paul, ma grâce te suffit. Retenez, ma grâce te suffit. Ah, donc nous comprenons que la suffisance de Dieu, c'est sa grâce. Voilà pourquoi je termine en disant à un frère, à une sœur, laisse que la grâce, laisse que la suffisance de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Parce que la suffisance de Dieu, c'est sa grâce. Voilà, nous arrivons au terme de notre série d'exhortations. Toi qui as pris la peine de nous suivre, de partager ces moments avec nous, que le Seigneur te soit entièrement favorable, que l'Éternel voit ton humiliation, comme il pouvait voir l'humiliation de la bien-aimée Léa. Il n'est pas resté insensible, il a apporté la solution et Léa pouvait s'exalter que l'Éternel a vu mon humiliation. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, parce que l'humiliation, c'est aussi la maladie dans laquelle certainement tu te trouves. L'humiliation, c'est aussi, mon frère, ma soeur, la stérilité dans laquelle tu te trouves. L'humiliation, mon frère, ma soeur, c'est aussi le chômage dans lequel tu te trouves. Que Dieu se souvient de toi, toi qui prends ton temps de partager ces moments d'exhortation avec nous, que Dieu ôte ton humiliation dans ta vie, afin que tu puisses aussi t'exalter de joie, l'adorer, le témoigner, comme la bien-aimée Léa pouvait le témoigner ce jour-là. Alors nous sommes arrivés au terme de notre série d'exhortations. Si Dieu, dans son amour, si Dieu nous tarde à venir, si nous accorde encore son souffle de vie, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la suite et la continuité de notre série d'exhortations. N'oublie pas, la suffisance du Père, c'est sa grâce, car Paul, ma grâce te suffit. Alors implore la grâce de Dieu chaque jour dans ta vie. Sache que si tu as la grâce de Dieu avec toi, tu as la suffisance du Père avec toi. Au reste, nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Que Dieu vous comble richement. Au revoir au prochain numéro.